Hello tout le monde, j'espère que... Ok, d'accord, pourquoi il y a un sein? Hello tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve pour une vidéo haul encore, je sais, mais aujourd'hui c'est un peu différent. On va parler haul déco et haul solde. Je suis contente de vous faire cette vidéo parce que ça change un petit peu et depuis que j'ai mon appart, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est design, déco en général. Aussi vous aviez été énormément à me demander un appartement tour, mais honnêtement je pense pas le faire tout de suite parce que c'est pas fini. En haut il n'y a pas grand chose à part mon matelas et donc voilà, je préfère attendre un petit peu que ce soit un peu plus agréable à regarder. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un haul en partenariat avec Urban Outfitters, qui est une marque que j'adore depuis toujours, seulement j'avais jamais commandé de déco sur leur site et donc pour les soldes j'ai décidé de me concentrer un peu plus là-dessus. Je suis désolée d'avance pour celles qui aiment pas ce pull parce que c'est vrai qu'il me fait des grosses épaules et à chaque fois on me le fait remarquer qu'il me va pas, mais je me sens vraiment super bien dedans et personne ne pourra m'en empêcher. Alors le tout premier truc, c'est vraiment mon truc préféré, c'est une boîte qui est comme ça, donc c'est, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu marbré noir comme ça, elle est super jolie, il y a une espèce de croix dessus et puis elle s'ouvre en fait et vous avez un miroir. Là il y a mon chat. Voilà. À l'intérieur c'est en bois et vous avez des détails en cuivre, c'est du bois un peu comment on appelle. La boîte est assez épaisse et assez costaud on dirait, mais c'est quand même assez léger donc je sais pas trop en quoi c'est. J'ai mis mon maquillage dedans parce qu'en ce moment je me maquille un peu de moins en moins et donc bon c'est peut-être beaucoup pour certaines d'entre vous, mais par rapport à ce que j'utilisais avant c'est vraiment rien. Tout tient là-dedans, j'ai le miroir aussi quand je veux maquiller et je la ferme quand j'en ai pas besoin. Vu que je me maquille uniquement à la lumière naturelle, j'aime bien poser ça sur le bord de ma fenêtre et du coup ça permet de dissimuler mon bordel si c'était pas du maquillage. Enfin c'est quand même dissimuler du bordel, c'est quand même du bordel le maquillage, je sais pas trop, mais en tout cas voilà, ça me plaît beaucoup. Si ça vous intéresse, ça là c'est aussi en bois et il y a marqué fabriqué en Inde. Je vais mettre ça là. Le deuxième truc que j'ai pris c'est un coussin de la marque Essenza je crois. C'est un coussin rectangle comme vous pouvez le voir, vous avez sûrement des yeux. Un motif marbre, j'ai pas fait exprès de prendre que des trucs en motif marbre. Vraiment très influencée par tout ce que je vois, c'est fou. Le coussin à l'intérieur je pense qu'on peut l'intervertir avec d'autres housses. Je crois pas que ce soit... Je pense que c'est une taille un peu standard et que du coup je pourrais prendre des housses dans d'autres magasins et le mettre avec ce coussin aussi. Voilà. Après ça j'ai pris une bougie de la marque Afterlight, alors je sais pas du tout si c'est cette marque. Ah celui-là il y a le prix, c'est 25 livres donc ça doit faire genre 30 euros, 32, 33, 34 euros, je sais pas. Le truc est en verre, je me souviens plus trop quel parfum j'ai pris, mais parce qu'en fait je sais pas reconnaître les parfums ni les décrire. Moi je dis que tout sent le gel douche, mais en fait le gel douche sent quelque chose donc enfin. À part ça il y a marqué qu'on peut la brûler pendant 60 heures, ce qui est assez long. Je vous l'allumerai exprès pour faire un close-up. Exprès pour vous. En fait je voulais l'allumer mais je me suis rendu compte que j'ai pas de briquet dans cette baraque. Voilà. Fail. L'avant-dernier truc déco c'est ma caisse à outils. Alors je sais pas si ça vous fait pas penser à une caisse à outils, ça c'est... Je pense que c'est un truc pour les bijoux parce que si vous voulez vous avez un espèce de fond, pas comme de la moquette mais genre... c'est vraiment super doux et du coup je pense que c'est pour protéger un peu tout ce qui est bijoux etc. La marque c'est Umbra et donc c'est la Toto Box. Elle se présente comme ça. Mais c'est quand même un truc de bureau alors. Ou maquillage et puis bijoux aussi, donc je sais pas si vous voyez ça. Mais en tout cas même le carton je le trouve chou, je pense que je vais le garder. Et le dernier truc déco, je l'ai pas encore déplié avant cette vidéo, mais c'est une espèce de tenture, je sais pas si ça se dit comme ça, que je compte mettre au mur parce que c'est vrai que tout est très blanc ici et même si voilà j'ai mis des plantes, j'ai mis plein de trucs en bois et tout, il y a toujours ces grands murs blancs, j'ose pas trop y toucher d'ailleurs parce que voilà je suis en location forcément. Donc je dirais un peu un mandala ou un truc comme ça mais je crois pas. J'ai énormément sur Urban Outfitters qui sont vraiment super beaux. J'en ai fini avec la déco mais j'ai encore 3 items à vous montrer. Donc j'ai choisi une robe, un sac et une crème donc que je voulais depuis hyper longtemps. Peut-être que certaines d'entre vous la reconnaissent déjà. C'est la crème égyptienne magique. Alors je sais pas si ça se dit comme ça mais en tout cas c'est une crème entièrement naturelle. Vous avez tout ce qui est huile d'olive, je vais trouver la liste. Huile d'olive, cire d'abeille, miel, pollen, gelée royale et extrait de propolis. Je sais pas ce que c'est le propolis, j'ai qu'à chercher de toute façon. Je l'ai pas encore commencé parce qu'en fait avec on reçoit aussi un échantillon de cette crème, ce qui est super cool si vous voulez l'emmener en vacances et que vous n'avez pas envie d'emmener le gros pot. Donc d'abord j'ai épuisé l'échantillon, ce qui était vraiment bête d'ailleurs. Et voilà, j'en avais reçu 5 il me semble dans une espèce de petite box beauté Urban Outfitters aussi. Ensuite j'ai pris un sac en cuir, c'est tout à fait moi ce genre de truc parce que j'adore les sacs genre en cuir un peu couleur neutre, un peu rose pâle etc. Hyper fluide en fait. Le seul truc que j'aime pas c'est un peu ça qui est un peu trop voyant par rapport à la texture du tissu en fait. Mais à part ça il est de super bonne qualité, il est hyper grand, c'est trop un sac de plage. Mais je l'emmènerai jamais à la plage déjà parce qu'il n'y a pas de plage ici et puis aussi parce que j'aurais pas envie de l'abîmer, surtout pour ça. Ce qui est cool c'est que vous avez une petite pochette comme ça qui est détachable aussi avec et donc j'adore ce genre de petits trucs parce que
Je trouve qu'on peut l'utiliser vraiment pour n'importe quoi et du coup voilà, c'est aussi accordé à votre sac, etc. Donc il y a la mention vraie Suède ou vraie suédine, je sais pas comment on le dit en français vraiment. Et enfin le dernier truc, c'est une robe qui est genre trop belle, d'un côté trop belle mais d'un côté genre vraiment très, pas vulgaire mais un peu trop sexy en fait. Elle se présente comme ça, alors là elle est un peu froissée parce que je l'ai mise par terre en fait. Mais c'est une robe de la marque Soleil's London qui est une super marque, genre ils font des trucs, c'est super cher mais quand c'est soldé ça vaut quand même le coup. Je l'ai prise en 6 UK donc je crois que ça fait du 36, un truc comme ça, ou sur le site c'était en taille S, M ou L, donc moi j'ai pris du S. Et donc elle est à 75 livres au niveau des sols, je sais pas combien, mais en tout cas au niveau de la coupe vous avez un énorme décolleté en V ici, les manches qui sont assez ouvertes et un dos finalement qui est assez recouvert. Du coup je vous en avais parlé sur Twitter avant de la sélectionner parce que je trouvais que en fait d'un côté elle faisait vulgaire mais au final je pensais que genre avec comme je suis structurée, enfin comment on appelle ça, type de corps, hein, bref, je me suis dit que ça allait pas faire trop vulgaire et au final on voit quand même un peu de tout, donc on va dire que c'est acceptable pour différentes occasions, genre des cocktails genre trop trucs chic et tout, mais bon je vais jamais donc je sais pas quand je vais mettre ça. Et ce qui fait aussi que c'est pas hyper vulgaire, c'est qu'elle est assez longue, elle me va juste au-dessus du genou si ce n'est sur le genou et elle n'est pas du tout moulante à ce niveau là, donc elle est vraiment flowy et c'est super agréable en fait pour l'été. Mais d'un côté je me dis que si je vais en vacances, voilà, je pourrais un peu la porter le soir comme ça, genre sans vraiment d'occasion, genre un peu genre parce qu'on dirait un peu un truc pour dormir en fait vu que c'est en espèce de soie. En tout cas voilà, c'est tout pour ce haul Urban Outfitters des soldes. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai reçu vraiment, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les sites, notamment Topshop, je trouve qu'ils me déçoivent de plus en plus, mais voilà, en tout cas ceux-là je suis vraiment trop contente. Comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, tout est en solde je crois, j'espère vraiment que tout est encore dispo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, Twitter, Pinterest, faudrait que je trouve une espèce de truc pour finir mes vidéos, un truc un peu comme ça mais pas comme ça, genre à bientôt dans mon coin. Non. 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 Not good. Stop.